Bonsoir. Hein. Bonsoir. Hop là. Yo. Comment ça va? Je fatigué. Et vous? Je regarde mon chat qui vient d'entrer. Hop. Les paramètres sont, on se sait. Ça va. Écoutez, on va improviser aujourd'hui comme d'habitude, hein, mais quand mes paramètres marchaient, c'était bien, mais aujourd'hui ils marchent plus. Bref, tant pis. Voilà. Comment ça va, tout le monde? Je suis fatigué, j'ai zéro énergie. Je suis crevé. Voilà. Mais me voici. Parce que je voulais live hier et j'ai pas pu. Parce que j'avais pas l'énergie en fait. Hein. Si je suis fatigué aujourd'hui, imaginez comment c'était hier. Donc, voilà. On va y aller doucement. Je sais même pas de quoi on parle aujourd'hui. Voilà, je sais pas. Ici, on parle de bébêtes bizarres en général, mais là, je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà. Ici, on parle de bébêtes bizarres en tout genre, donc des organismes éteints, pas éteints, des plantes, des animaux, des champignons, ni l'un ni l'autre du coup, des bactéries, des organismes unicellulaires, de tout, voilà. Et parce que c'est trop cool en fait le monde vivant, c'est très varié, c'est très curieux, on n'a absolument pas l'habitude en fait d'être confronté à tout ce qui existe. Voilà, on a vraiment on a vraiment l'habitude de côtoyer les chiens, les chats, les vaches, éventuellement les cochons, et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est oublier l'essentiel du monde vivant qui est quand même un petit peu plus intéressant que ça. Donc voilà. Du coup, moi je dis découvrons des trucs, voilà, c'est bien. Mais en général j'ai une liste et tout, je prévois des trucs. Aujourd'hui j'avoue que voilà, hein. Là je sors de la douche et j'ai eu la flemme de prévoir les trucs là. Donc j'ai toute une liste, je peux chercher dedans si vous avez pas d'idée, mais là j'avoue que si quelqu'un avait une petite idée de bavette chelou dont on pourrait parler, je prends, voilà. Parce que là, j'ai la flemme. En vrai, j'ai quoi dans mes notes? Qu'est-ce que j'ai dans tout ce bordel? Ah oui, j'ai fait des recherches aussi, donc il y a d'autres trucs dont j'ai pas encore noté le nom qui existent. J'ai des crevettes. Il y a une crevette récemment découverte dans les abysses qui a une tronche pas piquée des hannetons, voilà, dont on pourrait parler. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, un lémurien. C'est un primate. Un verre bien dégueu pour Noël bien sûr, hein, c'est dans le thème. Le ténia du Père Noël, hein, c'est les fêtes. Hein. C'est pas un ténia. C'est pas mieux. C'est vraiment pas mieux. Ce truc est dégueu et il est d'une tiers. Ça, en vrai, on en a déjà un peu parlé, mais on peut en reparler. Un reptile. Non, c'est un lézard. Ça, c'est les virus. Ça fait des plombs que je dis qu'on va en parler. Mais alors, c'est pas des virus chiants. Hein, c'est des virus sympas. Tous les virus sont pas méchants, entre guillemets. Ce virus-là, ça va. Enfin, cette famille de virus-là, ça va. Ce qui m'intéresse, parce que c'est toujours ça qui compte, c'est la taille de ces virus. Voilà, c'est le... On y reviendra. J'ai la flemme aujourd'hui. Ça, c'est un oiseau. Ça, c'est un... Je sais pas comment qualifier ça. Ce n'est pas un poisson. Ça, c'est sûr à 2 millions de %. Mais qu'est-ce que c'est? Du coup, je ne sais pas. Voilà. En vrai, là, je parle de la myxine. Pour ceux qui connaissent pas, comment vous décrire ce truc? Voilà, la myxine, c'est super intéressant. Il y a des trucs trop cool à dire dessus. Ici, ce qui m'intéresse quand je parle d'animaux chelous, c'est pas tellement leur physique, leur tronche, le fait qu'ils aient l'air bizarre que ce qu'ils sont capables de faire. On a fait plus de 130 espèces vraiment bizarres. Genre vraiment bizarres. Avec donc des antilopes qui ont une trompe, des poissons qui peuvent faire de l'électricité, des baleines qui ont des têtes de morse, ça n'existe plus aujourd'hui, hein. Des arbres multicolores, arc-en-ciel, des reptiles, des lézards qui ont le sang plein de toxines et que du coup c'est censé les tuer mais qu'ils en meurent pas, des tas de trucs vraiment trop cool. On en a fait 130, je vais pas tous vous les reciter comme ça, hein. Et voilà, on a vraiment fait beaucoup de bébêtes très bizarres et très étranges et surtout je trouve très intéressantes, c'est très curieuse. Donc voilà, ici c'est surtout ça qu'on fait, mais on peut parler de trucs plus random parce qu'on a tendance aussi à oublier, justement parce ils sont dans le paysage imaginaire collectif, les trucs qui sont plus classiques.
Genre les vaches, vous avez une idée à quel point c'est chelou une vache? Parce que moi oui, c'est bizarre une vache. Voilà. Les chats, les chiens, c'est bizarre aussi. Et c'est assez stylé. Voilà. Déjà, rien que... Prenez un chat. Nous, une grosse différence en dehors de la queue, des poils et de tout le reste, entre l'humain et le chat, c'est que nous, on marche sur la plante des pieds. On marche avec le pied à plat. Le chat, si vous regardez bien, il a une petite partie de la patoune vers l'avant, et puis le reste, ça remonte c'est la patte, quoi. Et en fait, si vous regardez derrière la patte, il y a, on va dire le pouce, c'est pas le pouce, mais imaginez, qui est remonté derrière le... Ouais, regardez les pattes d'un chat, vous comprendrez que c'est bizarre. Donc ça, c'est parce qu'ils sont digitigrades, digital, les doigts, ils marchent sur les doigts, parce que grade, généralement, c'est rapport au fait que, au style de marche, quoi. Ils sont digitigrades, ils marchent sur les doigts, alors que nous, on marche sur la plante des pieds, on marche le pied plat. Et si je vous dis qu'il y a des chiés d'animaux qui sont digitigrades, a priori, ça vous surprend pas. Parce que le chat, le chien et plein d'autres trucs. Maintenant, si je vous dis les éléphants, voilà, c'est pas pareil tout de suite, on se pose des questions. Oui, les éléphants sont digitigrades, ils marchent sur la pointe des pieds, ils ont une anatomie un petit peu spéciale, qui fait qu'ils marchent littéralement avec des talons aiguilles. Oui, voilà. Intéressez-vous, allez voir des images, alors peut-être pas des squelettes du coup, mais vous verrez aussi des squelettes des éléphants, pourquoi pas. Allez plutôt chercher des plans anatomiques, vous mettez, peut-être pas coussinet, mais... je vais vous expliquer, vous allez voir. En gros, c'est tout con. La patte d'un éléphant, imaginez une grosse colonne de chair. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. Dans la colonne de chair, il y a le squelette. Ça, c'est globalement comme chez nous. Sauf que, au lieu d'avoir un pied tout plat, comme chez nous ou chez les lapins, et d'avoir les doigts de pied au bout, les éléphants, ils sont comme ça. Là. Au lieu d'être comme ça, tac, et ils sont... Et pourquoi? Eh ben parce que sous le pied, ou plutôt dans le pied, dans la patte, mais en dessous du squelette, ils ont au niveau du talon un truc, c'est un genre de coussin de gras adipeux, bref c'est du gras quoi. Donc ils ont un genre de coussinet de gras sous le talon, qui est plutôt, comme tout est remonté comme chez les chats, faut imaginer un truc comme ça. Et donc il y a un talon de gras ici, qui surélève le... Ouais, c'est compliqué à expliquer là, mais en gros... Leur squelette est... Le talon du squelette est surélevé vers le haut, pendant que le reste de la patte, il va vers le bas, avec les doigts de pied qui vont vers le bas. Voilà. Donc, du coup, comme il y a un coussin de gras qui fait partie de leur patte, il est dedans, quoi. Il n'en sort pas, on le voit pas. Mais du coup, on a l'impression d'avoir une colonne de chair toute plate qui s'arrête net, mais en fait, pas du tout. En fait, ils se tiennent vraiment sur des talons aiguilles. Leurs pattes sont des talons aiguilles à l'intérieur. Et donc ça fait que les éléphants sont digitigrades, ils marchent sur la pointe des pieds. Évidemment, leur colonne de chair qui est leur jambe fait que c'est à plat, mais leur squelette, il est comme ça. Imaginez avoir des grosses jambes bien larges, mais qui engloberaient tout le diamètre de votre pied, mais que en fait votre squelette se tiendrait sur la pointe des pieds. Bah c'est ça, parce qu'en fait il y aurait un genre de talon aiguille dans votre jambe. Voilà. C'est parfaitement ridicule à imaginer, mais c'est littéralement comme ça que marchent les éléphants. Donc les éléphants sont digitigrades, quoi. Voilà. Donc on peut vite un peu oublier à quel point le monde humain est chelou, parce qu'il est varié. On oublie très vite à quel point les choses sont différentes les unes des autres, et on se dit ouais bon, un éléphant je connais, une vache je connais, c'est bon j'ai fait le tour. Non, on voit à quoi ça ressemble de dehors, mais là je parle juste du squelette, mais on parle aussi des habitudes, etc. Le fait que les éléphants vivent en matriarchie par exemple, c'est les femelles qui décident. Et ce sont les plus vieilles qui décident aussi, qui guident les groupes, etc. Bref, j'aime bien l'éthologie, voilà. J'aime bien l'étude des comportements animaux et éventuellement les capacités propres à leur anatomie, avec la gueule qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien. Par contre, j'ai pas du tout de savoir académique derrière, j'ai pas fait d'études. Enfin, j'ai entrepris une année de bachelier à l'université que j'ai raté. Mais j'ai appris plein de trucs cool, dont le fait que les éléphants sont digitigrades, ils marchent sur la pointe des pieds, c'est assez rigolo. Et donc voilà. Mais comme je suis déjà très intéressé de base, ça fait depuis que j'ai 8 ans
même un peu avant, que je me renseigne là-dessus. Moi, quand j'étais petit et que j'allais à la bibliothèque, tu sais, avec l'école, là, les autres, ils prenaient les blagues de Toto. Voilà, moi, je prenais des encyclopédies sur le monde marin. Écoutez, on n'est pas tous pareils, voilà. Donc moi, j'aime bien, voilà. Et même si j'ai pas d'études derrière moi, il y a plein de trucs que je sais, évidemment. À force de lire des trucs, j'apprends des trucs. Ouais. Je vérifie mon son, parce que on se sait, le décalage son... J'avais réglé ce problème, et puis... En fait, non. Enfin, si, mais en fait, j'ai voulu modifier un truc, et tous mes paramètres se sont cassés la gueule alors que j'y ai pas touché. Et donc là, faut faire autrement, quoi. Voilà, écoutez, ça a l'air d'aller pour l'instant. Il va falloir que je pense à vérifier de temps en temps. Parce que... Voilà, ça a tendance à se décaler tout seul. Ça me pète les couilles, mais je peux pas faire autrement. Voilà. Maintenant que j'y pense, est-ce que vous entendez de la musique, hein? Oui, en vrai, oui, hein, ça va. Ah bah oui, c'est plutôt bien même. Oui. Voilà, c'est revenu, vous inquiétez pas. Ok. Bah c'est bien. Voilà. J'ai tellement faim. J'ai fait mes courses pour Noël et tout, là, que je vais recevoir le 26. Et parce que moi, je fais pas grand-chose, donc je fais le lendemain. Et en plus, ça me permet de faire au rabais, voilà. Y a plus grand-chose, mais du coup, ce qui reste ne coûte plus très cher. Ça, c'est pratique quand t'as pas un rond. Mais ouais, du coup, j'ai plus une thune, là. Je me suis acheté mes cadeaux de Noël. Je me suis acheté de la bouffe, que j'aime bien manger. Et voilà, mais sauf que là, du coup, j'ai plus un rond. Et c'est un peu chiant. Du coup, je me serais bien fait livrer une pizza ce soir, mais ça va être un peu compliqué. Voilà, je pense que ça va être riz, avec du riz et un peu de riz. Ouais. Et du potiron aussi, je crois. Allô, le focus. Donc voilà. Du coup, ça m'emmerde un peu, j'en ai marre de faire tout le temps la même chose. Dans 3 jours, je reçois ma bouffe. J'ai hâte, dans 3-4 jours. J'ai hâte. J'ai reçu ma nouvelle poubelle. Et oui, parce que la précédente, le couvercle est pété. Parce que j'ai un chat, parce que il se met dessus, parce que voilà. Parce que moi-même j'essaie de bourrer les trucs parce que ma poubelle était petite. Maintenant, j'ai une belle grosse poubelle admirée. Voilà. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec, c'est qu'elle est... Elle est silencieuse, si vous voulez. Bon, il y a une pédale, vous appuyez sur la pédale et ça ouvre le couvercle. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que le couvercle ne s'abat pas brutalement sur le... Et moi qui suis hypersensible à plein de trucs, mais surtout au son, j'ai besoin de calme. Et mon chat aussi, d'ailleurs. Il est au moins aussi peur que moi. Donc, on a besoin de calme. Voilà. Une poubelle qui fait du bruit à chaque fois qu'on s'en sert, vas-y, c'est casse-couille. Donc, là c'est bien. C'est fort bien, celle-là est plus grande que la précédente en plus, et le couvercle va se fermer doucement, sans faire de frottement ou de gros bruit casse-couilles, et ça c'est cool. C'est fort cool. Donc voilà. Et ouais. Donc voilà, j'ai une nouvelle poubelle. Je me suis acheté des bijoux. Voilà. Et ouais, c'est cool. Bref, du coup... On va poster des trucs là sur les réseaux. Les réseaux sociaux. Parce que je sais vraiment pas de quoi on va parler. Donc vas-y, je vais poster mes trucs, on sait jamais. Pour que quelqu'un saurait. Hop. Allez. Ouais. Il reste quoi sur... il reste tout que j'avais posté? Là c'est fait. Ça aussi. Ça c'est posté... Oui. Et il reste... Ah non, il l'a pas fait en dehors. Bon. Il y a vraiment qu'il l'a pas posté. C'est bizarre ça. Bon, dis donc.
rire parce qu'il a pété un bugué. Oh bonjour Jérôme, comment ça va? Bonjour, bah bonsoir. Comment ça va? J'expliquais que je me suis acheté une nouvelle poubelle et que je suis très content parce qu'elle est bien et qu'elle se ferme doucement au lieu de faire du bruit super chiant là. Et elle est plus grande qu'avant aussi, ça c'est bien. J'écris mes posts sur internet pour essayer d'appaper le chaland, mais... Voilà, tac. Bon, mon téléphone qui marche pas. Il y a quelques jours, mon téléphone m'a planté au milieu de la rue, alors que j'allais dans un endroit que je connaissais pas, sans Google Maps donc. La batterie est passée de 90 à 5%, le temps que je franchisse une rue de 2 minutes. Donc c'était pas casse-couille, ça c'est bien. Voilà, mon téléphone était en train de crever. C'est pas chiant du tout. Bref. Ça vient, je suis prolongé pour mon arrêt. Bah c'est bien. Ça c'est bien, du coup, tu vas pouvoir te soigner un peu, c'est cool. C'est vrai qu'avec le truc que t'as, franchement, je sais pas comment... je sais pas dans quoi tu travailles, mais ça doit être super chiant. Donc c'est bien que t'aies pu avoir une pause. Et oui, merde pour ton tel, effectivement, oui, c'est très chiant. En plus, je m'en étais acheté un autre, mais l'écran a pété super vite. C'est vraiment l'écran qui a pété, j'ai rien fait quoi. Donc bon. Et du coup il est toujours là, c'est un très bon téléphone, bien meilleur que celui que j'ai là, mais il faudrait que j'aille le faire réparer. Et déjà je sais pas où, et en plus je suis agoraphobe. Voilà, donc sortir c'est pas mon truc. Donc pour l'instant il est là. Voilà. Il est super hein, enfin, c'est vraiment, j'aime bien ce truc, mais le problème c'est que l'écran a fuité par en dessous. Du coup finito. Il aura tenu 1 mois. Il fonctionne très bien, hein. Mais bon. Ta musique est plus forte que ta voix, merde. Merci de me l'avoir dit, parce que là, effectivement, j'étais vraiment me rendre compte. C'est mieux, là? Parce que, sinon... C'est vrai que je dois, à chaque fois, mes paramètres de la musique YouTube changent, et c'est un peu... Et casse-couille. Mais j'y fais pas toujours gaffe, effectivement. Là, ça devrait être mieux. Ça fait longtemps que tu l'as? Bah, ça fait un moment. Oui, c'est un peu mieux. Attends, je vais baisser encore, alors. Et là, c'est un petit peu trop, quand même. Ah, un truc comme ça ira bien. Ok, bah oui. Ouais, donc le téléphone, ça fait plus de 3 ans, mais c'est pas un très bon téléphone. Et parce que la dyspraxie, il arrête pas de tomber. Voilà. Il arrête pas de tomber. Je l'ai acheté. Vraiment, ça m'a pété les couilles. Je l'ai acheté. J'étais content. J'ai une coque, la fameuse coque Reno Shield de ouf, là. Je l'ai acheté. J'ai mis la coque, je me lève, je vais en cours, je reviens des cours, je le laisse tomber, parce que je suis pas doué, et je vais là pour voir les détails. Donc je le laisse tomber parce que je suis un gros gland, et évidemment, d'abord il est tombé une fois, il allait bien, yes, puis il a rebondi une 2e fois, là il est arrivé sur la route, j'ai commencé à me chier dessus, c'est compliqué, il rebondit une 3e fois, c'est pas une blague. Une 3e fois, il a esquivé tout ce qui avait l'esquivable. T'y étais presque, connard. 4e rebond, il prend un gravier sur le coin de l'écran. Le seul coin qui n'est pas protégé par l'écran, enfin par l'écran de protection et la coque. Et là, il y a la moitié de l'écran qui se brise. Super. J'adore. Voilà, premier jour. Il te faut un bon vieux Nokia 3310. Bah en vrai, un peu. Pourtant, je prends soin de mes téléphones, hein. J'en prends vraiment soin. C'est juste, l'obsolescence programmée, plus vraiment j'ai pas de chat, quoi. Et la dyspraxie, bon, il y a toujours un moment où mon téléphone il m'échappe des mains. En général, la coque Reno Shield, elle suffit. Sauf que cette fois-là, c'était dehors. Et il y avait du gravier par terre. Et vraiment, il y avait ce putain de morceau de gravier de 5 cm. Et il s'est pris le seul morceau de l'écran qui était pas protégé. Bref, du coup, j'ai mon autre téléphone qui va très bien. Juste la vitre est pétée, mais il y a un liquide noir qui s'est mis sous la vitre. Et donc, on voit plus rien, quoi. Donc voilà, ça nique le tactile, donc il faudrait juste changer la vitre. Entre guillemets, juste, ça coûte 100 balles, hein, mais bon, voilà. Mais le téléphone que j'ai est beaucoup mieux. Mais il marche beaucoup moins bien maintenant. Le 3310, c'était incroyable. Je sais pas, moi, quand j'étais petit, mon père avait un Nokia, je sais plus lequel c'était. Et à chaque fois qu'on allait où que ce soit, surtout pour les repas de famille, hein, c'est à chaque fois je lui piquais son Nokia et je jouais à Snake. Snake, c'est le meilleur jeu de tous les temps. Quand tu t'emmerdes, Snake, c'est trop bien. Et lui, c'était un téléphone à clapper et tout d'époque. Voilà. Hein.
Et il avait la sonnerie de K2000, je crois. Ça fait un moment, ça. Trop jeune pour connaître le 3310. Ah bah... Moi oui, mais comme je dis, moi, il y a moyen que mon père... il y a moyen que mon père l'ait eu, hein. Mon père, il a combien de... Il a dépassé la cinquantaine. Donc lui, il avait, ouais. Lui, il a eu. Par contre, il a un peu l'ego de riche, donc c'est possible qu'il ait eu un truc au-dessus du 3310, je sais pas. Je sais pas. Il est très vite passé au tactile en plus, hein, si je me souviens bien. J'ai très vite eu accès au tactile avant d'avoir mon premier téléphone parce que je prenais le sien, quoi. C'est plus ma génération. Oula. Ça a été mon premier tel. Ah. Oui, ça fait un moment, hein. Le 3310, je pense. Je sais plus si ma mère a connu. Parce que ma mère, elle a 10 ans d'écart. Je sais pas si elle a eu. De son côté, les téléphones, c'était plus compliqué. Il n'y a pas de thune de son côté, donc... Oui. Et ouais, le téléphone, c'est un sacré bordel. Au moins, à l'époque, ça tenait bien. Ah. Mais oui, on savait pas faire grand-chose avec, hein. Aujourd'hui, l'obsolescence programmée, quoi, c'est chiant. Mais on fait beaucoup plus de trucs sympathiques avec les téléphones. Genre, on peut les plier, comme avec les Nokia. Sauf que là, c'est quand même beaucoup plus... C'est un peu... Enfin, moins bien fait. C'est pas moins bien fait, en vrai, c'est impressionnant qu'on puisse courber les vitres et tout, mais bon, c'est quand même un peu... c'est moins efficace qu'avec un Nokia, mais évidemment, c'est pas du tout la même chose. Donc, bon, faut rester conciliant, quoi. Et oui. Et ouais, du coup, je sais pas de quoi on parle aujourd'hui. J'aurais eu envie de parler d'une babette bizarre. J'ai des listes et tout, mais je sais pas. Je sais pas encore de quoi qu'on va parler. J'ai la flemme de vérifier mes listes et tout le bordel. Donc je sais pas. Du coup, je sais pas. Ouais, parfait, il s'est remis d'office sur la playlist que je voulais. Nickel. Nickel. Donc ouais, je sais pas encore de quoi on parle aujourd'hui. J'ai dit j'avais des crevettes, j'ai du lézard, j'ai du virus. Bon, ça c'est moins fun. J'ai du... C'est pas des cochons, on va dire que c'est des cochons. J'ai du crabe, j'ai des insectes, j'ai des fleurs aussi. Il y a pas mal de trucs, hein. J'ai des primates. Je sais pas encore de quoi qu'on va parler. Ah oui, j'ai une plante aussi. Une plante apparemment très bizarre, mais j'ai pas encore bien compris pourquoi. J'ai eu de la chance, le CNRS a posté 2-3 trucs... J'ai pas compris ce que t'as voulu dire. Non, j'ai pas compris. Bah, tu parles de ma liste, j'ai pas compris, mais ça, bref, on s'en fout. Mais oui, le CNRS a posté pas mal d'articles, et donc sur des trucs bizarres, et donc forcément, bah, c'est plus pratique que de me péter les couilles à faire mes recherches de mon côté. Ils disent, au fait, il y a cette truc bizarre, les scientifiques ils se posent des questions, je fais merci. Merci, je n'aurais pas besoin de me faire chier à chercher. C'est cool. En vrai, la recherche, elle dure jamais vraiment très longtemps, c'est juste que... Y a pas besoin de filtrer, parce que quand je cherche tout seul ou avec ChatGPT, à chaque fois, je tombe sur des tas d'espèces qui sont plus ou moins parlantes ou quoi, et j'essaie de chercher plus... Le CNRS, c'est pas français. Je sais pas. Quoi, j'ai dit que c'était français? Je sais plus. Je sais pas. Mais enfin, il poste pas mal de trucs en français, si, hein. Et de quoi je parlais, je sais plus. Ouais, donc en fait, chercher des babettes bizarres, ça prend un peu de temps, quoi. En vrai, le monde vivant, c'est facile de trouver de la variété dedans, mais c'est un peu... Il faut essayer de trouver des trucs qui se différencient un peu et qui parlent quand même aux gens, quoi. Si c'est juste pour parler de trucs qui se différencient au niveau moléculaire très très compliqué, bah même moi ça m'intéresse pas trop, quoi. Je préfère chercher des trucs un peu plus fun, quoi. Mais il faut pas que ça se ressemble trop. Genre là, dans ma liste, j'ai le... Je sais plus quoi, cornutum, c'est un lézard avec des cornes. Et vas-y, j'en ai déjà parlé, quoi. J'ai parlé d'un cousin, encore même style, mais en encore plus bizarre, avec d'autres capacités encore plus cheloues. J'ai pas envie de reparler du même, quoi. Donc, bon... Après, il est mimes, hein, mais... Hein, du coup, il est sur ma liste, mais j'ai parlé d'un autre truc qui est pareil, en plus bizarre encore, donc... Bref, du coup, faut faire des recherches, faut filtrer les trucs que je veux, les trucs que je veux pas, et parfois ça prend un peu des plombes. Mais en général, la recherche, elle reste courte, c'est juste qu'il faut filtrer ce que je veux, quand je le veux, quand je veux en parler, quand j'en ai besoin.
Et oui. Il y a ce truc-là aussi. Ça, c'est sûr. Alors, c'est un animal, je crois. Un animal très très bizarre aussi. Pas du tout actuel, hein. Ça c'est éteint depuis bien avant les dinosaures. Mais ça aussi, ça fait un peu se remettre en question la science sur notre perception du monde vivant, tout ça. Les articles qui vendent ça comme si c'était, comme si les mindblows en science étaient rares, genre waouh, cette découverte fait remettre en question tout ce qu'on sait du monde vivant. Les gars, ça arrive tous les 3 jours. Vraiment, tous les 3 jours, on découvre des nouveaux trucs qui sont incroyables et qui nous font nous remettre en question sur tout ce qu'on croit savoir, etc. J'avais déjà expliqué ça la fois dernière que je suis tombé sur un article de gens qui ont engagé des scientifiques pour faire des études et que les scientifiques ont dit écoutez, on est formel, on a étudié le développement cérébral des crabes quand ils sentent de la douleur et il semblerait apparemment les faire bouillir vivants ça fait mal. Voilà. Bah il a bon mec si t'estimes que c'est une découverte fondamentale et bouleversante, hein. Non mais des trucs qui sont vraiment bouleversants, il y en a plein, entre des tas de genre le monstre de Tully. Voilà, le monstre de Tully, c'est que cette merde, on sait pas. Voilà, ce truc a été une énigme pendant plus de 70 ans. On savait même pas si c'était un vertébré, non pas un vertébré, c'est autre chose. Si c'est ça, c'est un vertébré je crois. Je sais plus. On savait pas définir ce que c'était en gros, on savait pas. On savait même pas si c'était plus un arthropode, un animal ou quoi, et pendant 70 ans, ce truc est resté un putain de mystère, et aujourd'hui, on est un tout petit peu moins sur un mystère. Voilà. C'est une vieille bébête éteinte il y a vraiment très très longtemps, qui ressemble à absolument presque rien qu'on a aujourd'hui, et ce qui y ressemble n'a absolument aucun lien de parenté, donc enfin, de près. Donc du coup, ouais, bizarre. Donc voilà, le monde vivant, on apprend souvent des trucs très très cool dedans. Mais bon, il faut chercher, quoi, faut trouver, faut prendre le temps de trouver les trucs bizarres, hein. Ça qui est un peu chiant quand faut faire de la recherche, hein. Il y en a que ça emmerde. Bon, la recherche, évidemment, ça dépend sur quoi on tombe, mais en général, c'est vrai qu'il y a toujours une partie un peu casse-couille, mais bon. Quand même, quoi. Et ouais, du coup, je sais pas de quoi on parle. J'avais dit... Est-ce qu'on parlerait pas d'un petit... Je veux dire singe, mais singe, c'est de la merde. On va dire primate. L'Arctocebus calabarensis. Ouais. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Attendez que je vous l'écrive là. Non, j'ai écrit Arctocebus, mais c'est pareil. C'est pas ça, mais ouais. Oui, donc c'est toi. Hop. Ah, nickel, il y a Animalia qui en parle. Merde, c'est l'autre. Ça c'est pas mal. Non, c'est en anglais, mais ça sera facile. Ouais. Ah oui, et alors il me faut le site, hein, évidemment. MDR, le nom à rallonge. Oui, c'est le nom latin. Hein. Le nom latin, il est toujours un peu casse-couille. Quoique non, pas toujours. Genre chien, c'est Canis canis. Ah, c'est facile, hein. Ah, c'est pas pareil, mais c'est plus facile déjà que Arctocebus calabarensis. Bon, mais j'en ai connu des plus compliqués. Vraiment, on a vu plus de 130 espèces ici. J'en ai vu des plus compliqués. Crois-moi. Celui-là, en vrai, ça va. Comment, quoi? Ah oui, il y a ça. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, d'abord, je vais essayer de retrouver ce truc. // non singe versel app / j'espère que c'est ça, sinon ça va être un peu chiant. J'ai écrit on singe, alors c'est pas tout à fait ce que je cherchais, mais presque. Quel est ton prénom singe? Yes. Yes. Ok, alors il faut qu'on en parle de ça, c'est important. Non, c'est pas important, mais c'est pas grave. Donc, voilà, ça là, c'est-à-dire, est-ce que tu connais Euphoriasis, Jérôme? C'est une streameuse qui parle de caca, entre autres, mais pas que. non, si, elle est bien, elle est cool, elle est drôle, mais écoute, c'est pas la DA de sa chaîne, d'ailleurs, la DA de sa chaîne, c'est plutôt un truc kawaii.
mais enfin plutôt chill, mais on parle tous de merde dans son chat. Ça me fait beaucoup rire. Et non mais elle fait des trucs, elle joue à des jeux vidéo, elle fait des reacts, tout ça. Là les jeux vidéo elle pouvait plus parce qu'elle a un problème avec son PC, mais ça va revenir parce qu'elle va s'acheter un nouveau PC. Bref. Et donc streameuse super cool. Voilà. Moi qui n'aime pas parler dans les chats des gens, c'est chez elle que j'ai le plus parlé ces 2 dernières semaines, et j'ai plus parlé chez elle ces 2 dernières semaines que chez n'importe qui cette dernière année. Donc en vrai j'ai pas mal parlé. Et elle me fait trop rire, elle est trop drôle. C'est un peu... Bon, évidemment, les personnes ne se comparent pas les unes avec les autres, mais je retrouve un peu cette vibe qu'il y a chez Opekrot, une autre super streameuse. Donc voilà, elles me font mourir de rire. Et donc... Chez Euphoriasis, il y a un moment où, en lisant son chat, elle a mal compris un truc, et elle a dit, mais... Enfin, elle a mal compris une phrase où elle pensait qu'on lui demandait son prénom singe, et du coup, effet boule de neige, il y a quelqu'un, je crois que c'est Shakawa, un streamer justement, qui s'est dit... Ben, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse un site qui te donne ton prénom singe, et du coup, voici. Voilà. Et il faut aller là-dessus, hein, c'est important, voilà, moi je pense, hein. D'ailleurs, je crois, en tant que modo sur ma propre chaîne, je pense que j'ai le droit, mais j'ai désactivé les liens. Je vais essayer de le mettre, on va voir. MDR l'idée. C'est complètement con, mais c'est incroyable. Là. Ça marche, voilà. Ça, c'est le lien du site pour avoir votre nom singe. Par pitié, allez dessus, ça me de rire. Et voilà. Il suffit de mettre son nom et le site remanipule les trucs. Et donc moi, le nom qu'il m'avait donné, c'était Arctocebus calabarensis, à savoir un lémurien. Voilà, et il m'avait donné le nom de Spectoceb. Son pseudo, c'est Spect. Et le machin dont je parle, c'est ça. Le nom latin, ça fait penser aux végétaux que je devais retenir pendant mes études d'horticulture. Bah oui, c'est parce que pour appeler les espèces, on utilise le latin. Et ça vaut pour les plantes, pour les animaux, les champignons, les bactéries, tout a un nom latin. Et du coup, c'est pour ça, les végétaux ont aussi des noms, des noms latins. Et donc, le truc que moi j'ai reçu, c'est ça. En nom singe. Voilà. Je pense on est cousins un peu, hein. Je pense on... Ouais, hein. La même tête, hein. Bref. Donc voilà. Et du coup, sous tes yeux ébahis, je vais redemander un nom singe. Hop là. Quel est ton nom singe? Je suis un sapajou. Je suis un spajou. Yes. Basé sur l'original. L'idée originale est involontaire de Iskel, dans le chat du coup, rendu famous par Euphoriasis, développé par Shakawa et Xurei. Voilà. Tout ça, ce sont des streamers, vous voyez les liens Twitch ici d'ailleurs. Tac. Et Euphoriasis, c'est cette personne-là. Hop. Si ça marche un jour, on sait pas. Il y a un air de famille, un peu, hein. Faut juste attendre 250 millions d'années que ça charge, mais un jour peut-être, hein. Non, ça c'est pas elle, voilà. Ça, la PP c'est elle. Et donc ça prend le temps aujourd'hui, hein. Je suis vache avec toi. Non. Mais non. Alors attends. Pourquoi ça charge pas aujourd'hui là? Au secours. Là, voilà. Ça là, ça c'est elle partout là. Cette meuf est à mourir de rire. Voilà. Sache-le, elle est à mourir de rire. Faut aller voir. Et ça c'est Shakawa, du coup. Une autre personne super. Faut aller voir tout ça, hein. Bref. Ça mouline dur, hein. Hop. Là. Et donc, du coup, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est que ce truc le primate, parce que moi, on parle d'un animal, je suis curieux, je vais voir. Donc, c'est un lémurien, et j'ai lu un truc qui m'a intrigué dessus, mais j'ai oublié quoi, et je l'ai pas noté. Donc, on va aller voir ça, hein. Ouais.
Hop là. Et disons que ça fait beaucoup... C'est vachement près, là. Bon. C'est pas censé être aussi grand, si? Je sais plus. Bon. Donc, truc, là. Lui, ça, là. Hop. C'est possible que je l'ai vu en live. Ben, elle est super drôle. Voilà, il faut aller voir. Elle a fait un react. Elle a fait un react il y a genre 2-3 jours sur un film de Noël sponsorisé par Auchan. Le film est une catastrophe, le live est une masterclass. Voilà. Bref. En plus, je suis content, j'ai réussi à la faire rire avec mes blagues à la con, donc... C'était une masterclass, j'ai passé une super soirée. Bref, plein de noms casse-couilles. Langwang Thibaut du Nord, Arctocebus calabarensis, est également appelé Arctocèbe de Calabar ou Poteau de Calabar. Poteau, je connais, ça ressemble pas à un poteau du tout par contre. Et c'est un des plus singuliers mammifères africains. Ah, c'est un primate quoi, ça ressemble à un lémurien. C'est peut-être pas le plus chelou, hein. En Afrique, il y a pas mal de trucs bizarres. Hein. Bref, qui a donc été découvert au Cameroun en 1860. C'est un habitant des grandes forêts qu'on cherchait vainement dans la brousse ou la savane. Il n'aime pas le soleil, un peu comme moi, et fuit la vive lumière, un peu comme moi. Son domaine exclusif est la voûte des arbres. Il ne descend jamais sur le sol. Effectivement, je sors pas de chez moi. Assez rare dans les forêts à feuillage persistant telles qu'elles existent dans la République démocratique du Congo. Langwang Thibaut est plus fréquent dans les forêts caducifoliées. Donc j'imagine... alors folier, c'est les feuilles. Mais oui, il y a une commande qui a été... Donc ça, c'est normal. C'est normal, j'ai voulu créer une commande fun fact. C'était super, ça marchait super bien, et du jour au lendemain, ça marchait plus. Voilà. Du coup, c'est très con. Voilà. Mais ça... c'est... Ouais. Hein, voilà. Du coup, il y a la majorité de mes textes qui marchent pas, mais il y en a certains qui marchent, et je l'avais programmé pour que ça marche selon un timer, mais sauf que là, du coup, ça sert à rien. Tu ne sers à rien, Nightbot, sache-le, tu ne sers à rien. Tiens, regarde. Là, je pense que c'est mérité. Eh ben super. S'en fout. C'est parce que c'est mal écrit, d'accord. Je vais y arriver, hein. Voilà. Ouais, mais nique-toi. Nique-toi, Nightbot. J'ai fait des commandes, ça marchait super bien, et quand j'ai voulu les montrer en live, ça marchait plus. Envie de crever. Voilà. Bref. Je suis tristesse et déception. Alors. Donc il aime pas sortir de chez lui, il aime pas la lumière. Et il descend pas de ses arbres. On le retrouve pas dans des feuilles à feuillage persistant. Dans les forêts à feuillage persistant. Il est plus fréquent dans les forêts caducifoliées, donc folier les feuilles, caducées, mais je sais pas exactement c'est un quoi. Un gros solitaire, effectivement, c'est un gros solitaire comme moi. Du golfe de Guinée. Son régime alimentaire consiste en feuillage tendre et fruits variés. Bah, comme j'essaie de limiter la viande, on va dire que oui, hein, tout ce que je mange comme viande maintenant, c'est... Je crois qu'il y a des morceaux de viande dans mon riz, je crois. De temps en temps. La vegan. Bah, un peu, ouais. Moi, je suis pas vegan encore. Lui non plus, hein. Les primates, en général, ils disent pas non à de la viande. Un peu, genre, comme nous, on mangerait du chocolat. Mais, voilà. À mon avis, lui, il est pas... À mon avis, il est plus omnivore que vraiment frugivore, mais... Ouais. Et quand je dis viande, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être d'autres singes, ça peut être des insectes. D'ailleurs, je viens de dire coléoptères, donc a priori aussi. Etc. Pardon, etc. Donc oui, on est plutôt sur un végétarien, mais pas que. Son régime alimentaire consiste en feuillage tendre et fruits variés. Bon, je bouffe des épinards et des kiwis. Je pense que ça marche, hein. Il est friand d'avocats et de bananes. Il recherche aussi les larves molles et les coléoptères. Les coléoptères, c'est les coccinelles et tout un tas d'autres trucs. Voilà. Il me semble que les scarabées sont des coléoptères aussi. La conformation de ses doigts opposables, parce que c'est un primate, il a des pouces opposables, lui permet de s'agripper solidement aux rameaux, qui sont des branches. Il avance indifféremment sur une branche ou suspendu en dessous. Bah, c'est un primate, quoi, hein. Il joue à Tarzan. Son corps très souple et ramassé
et ramasser, je sais pas ce que c'est, lui assure une grande facilité de mouvement. Alors par contre là c'est 0, hein, je suis pas souple. Dans mon jeune temps, quand j'avais 8 ans, et que je faisais de la natation, que j'étais bébé nageur et que je faisais de la compétition, j'étais plus bébé nageur à cette époque-là, mais bref, et qu'on voyait un truc qui a totalement disparu aujourd'hui et qu'on appelle des abdos sur mon corps, quand ils étaient présents, effectivement j'étais souple, mais aujourd'hui c'est fini, hein, c'est finito. Il est principalement actif à l'aube et dans les premières heures de la nuit. Oui, ça c'est moi, oui. Pour dormir et se reposer, ce primate se suspend à une branche inclinée en tenant la tête vers le haut. C'est la seule espèce de primate connue à posséder une membrane nictitante en état de marche. Ah oui, non, mais là, il me faut du détail, c'est quoi? Les tablettes ont fondu, effectivement. Non, on est plus sur du chocolat blanc que du chocolat noir pur, quoi. Ce primate machin, ça je m'en fous. La seule espèce de primate connue à posséder une membrane nictitante en état de marche. Qu'est-ce que ça veut dire que ceci? Okay. La membrane nictitante est une paupière super... Ah ouais, attends, je viens de comprendre ce que c'est. C'est super cool. Alors attends. Donc la membrane nictitante est une paupière supplémentaire transparente ou translucide que certains animaux possèdent et qui recouvrent leur œil afin de les protéger et les humidifier, tout en permettant une certaine visibilité. Les crocos, les chats, tous ceux qui ont des espèces de double membrane par-dessus l'œil là, et ben ce primate en a une aussi et c'est le seul connu à en avoir une qui marche. La seule espèce de primate connue à posséder une membrane nictitante en état de marche. Ça peut être la classe. Ça c'est trop cool. Ok, je veux bien de ces primates, c'est bon, je prends. J'accepte. C'est trop stylé. C'est-à-dire qu'il a une espèce de membrane protectrice par-dessus l'œil qui s'applique quand il ferme les yeux, quoi. Pour pouvoir... il a un genre de double paupière. C'est ça, c'est comme un voile blanc. Donc, ouais, c'est super stylé, ça. Je savais pas que des primates pouvaient avoir ça. Enfin, du coup, un primate... Membrane nictitante, qu'est-ce que c'est? Membrane machin, semi-transparente qui peut recouvrir l'œil chez les oiseaux et les reptiles pour modérer les effets d'une forte lumière ou pour chasser les particules de poussière de la surface de l'œil. Ah donc ça atténue aussi la lumière. Ah donc il aime vraiment pas la lumière forte du coup. S'il a besoin d'une double paupière qui atténue la lumière, c'est que vraiment il aime pas ça. Hein. Et donc là effectivement c'est que du piou-piou. Hein. Bon il y a les chats aussi, les crocos aussi, mais bref. Les deux yeux de la chouette hulotte, l'oiseau de proie, essentiellement nocturne, contrairement à la chevêche qui chasse également au lever du jour, subissent ensemble les effets de la lumière. C'est pourquoi la photo montre l'apparition symétrique des membranes nictitantes, donc le machin blanc qui se met par-dessus le machin noir. Chez les oiseaux qui possèdent une vision latérale, seul l'œil disposé côté soleil se protège. Voilà. C'est donc un deuxième exemple du filtre qui se met en place cette fois sur les deux yeux à la fois. C'est donc pour ça. J'ai vu la description de Wikipédia. Là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire là-dessus? Et ouais, là du coup on voit le... Je crois que c'est un rapace. Hein. D'un Vano soldat. Oui, c'est un piou-piou. Ah oui, il est bizarre celui-là, je le connais pas. Enfin, je connais pas beaucoup d'oiseaux en plus, mais bon. Le Vano soldat est une espèce d'oiseau de la famille des Calaridés. Supplémentaire transparent. De nombreux oiseaux, reptiles, ainsi que certains batraciens et poissons, notamment les requins, on se sait, les requins c'est pas des poissons, mais vas-y Wikipédia quoi, possèdent une membrane nictitante pleinement fonctionnelle, ainsi que de nombreux mammifères, alors que de nombreux mammifères ne possèdent qu'un vestige de cette membrane. Donc en fait, il y a plein de primates qui l'ont, mais c'est effectivement le seul qui l'a et chez qui ça marche. C'était écrit sur le site. Donc en fait, cette membrane-là, on l'a, juste nous ça marche pas. Enfin, je sais pas si nous on l'a, mais chez les primates, j'imagine que c'est courant, du coup. Ah si, voilà, c'est ça, on l'a nous. On a un vestige de cette membrane et des muscles associés dans le coin de l'œil, notamment le pli semi-lunaire chez l'homme. Donc on a totalement des restes de cette double membrane qu'on a perdu avec le temps. Certains mammifères tels que les camélidés, donc les chameaux, les chiens, les chats, les ours polaires, les siréniens qui sont... Je crois que c'est les dugongs. Et je ne saurais pas le décrire en fait, donc je vais le montrer. Parce que ça peut ressembler un peu à un morse avec une queue de poisson.
un truc comme ça. C'est spécial à décrire. Voilà, tac. Voici ce qu'est un dugong. C'est une vraie bébête, ça existe vraiment. Et la fameuse légende de la sirène a peut-être été inspirée par ce genre d'animaux. Tac. C'est une des théories. On voit également cette double membrane chez les monotrèmes et les marsupiaux. Les monotrèmes que sont les hérissons, les pangolins et les Ouais, non, allez, les... Je le connais bien celui-là, mais l'ornithorynque, voilà. Ça voulait pas, trop de mémoire. Et les marsupiaux, du coup, qui ne sont pas des primates, hein, toujours. On est plutôt sur du kangourou, du wombat, je crois, de la musaraigne, ouais, du bandicoot lapin, des moufettes. Non, l'autre, c'est pas les moufettes, c'est des... Ah, putain, comment elle s'appelle? Ah, je l'ai plus, ça me fait chier. Les trucs qui font semblant d'être morts, là. Il y a plein d'espèces qui font semblant d'être morts, mais celle qui est fort connue, l'espèce de rat qui fait semblant d'être mort, j'oublie comment ça... Non, je sais plus. M'énerve. Les opossums, putain, ça y est, j'ai. Voilà. Donc voilà. Tout un tas de trucs dans les marsupiaux. Tous les primates, hormis l'être humain et le chimpanzé, où elle est vestigiale, ont une membrane nictitante bien développée, mais celle-ci peut recouvrir la totalité de l'œil seulement chez 2 espèces. Donc il y en a 2 et pas un seul. L'angong de Calabar dont je parle depuis le début, et le poteau de Bosman. Et le poteau de Bosman, on en a déjà parlé. Et je ne savais pas ça. Je l'ai pas trouvé ça quand j'ai fait des recherches sur lui en live. Voilà. La terminologie. Cette membrane est souvent appelée la 3e paupière dans le langage populaire. J'aurais dit 2e du coup, mais c'est quoi la 2e? Et Plica-semilunaris, d'où le pli semi-lunaire qu'on a chez l'homme, ou Palpebra tertia dans la terminologie scientifique. Fonctionnement et rôle. Contrairement aux paupières classiques, la membrane nictitante se déplace horizontalement sur le globe oculaire. Elle est normalement translucide. Chez certains animaux plongeurs tels que le castor et le lamantin, elle recouvre l'œil lors de la plongée, et chez certaines espèces, elle est transparente. Chez d'autres, comme chez le lion de mer, elle est utilisée sur la plage, afin d'évacuer le sable des autres et autres débris des yeux. Ok. Et donc, de tous les primates, il y a lui et le poteau qui ont le... Il est où le poteau? Je sais plus, je l'ai mis, tant pis. Ce truc a une 3e membrane pour filtrer les crasses et la lumière. C'est trop stylé. Il permet d'agripper solidement au rameau, il avance indifféremment, machin. C'est la seule espèce donc connue à posséder une membrane nictitante en état de marche. Tous les primates en ont une, mais généralement vestigiale. Chez lui, non seulement elle n'est pas vestigiale, mais en plus elle marche. Comme chez le poteau. Bravo à eux. Distribution en Afrique. La toute petite tache brune de merde là, c'est eux. Ça fait... Tout ça c'est l'Afrique. La trace de pneu là au milieu, c'est eux. C'est pas... Bon, c'est petit quoi. Donc quelque chose me dit que la population se porte pas très bien, mais ok. Donc on les trouve au Cameroun et au Nigeria, dans une écozone afrotropicale, bref. Dans une partie de l'Afrique qui est plutôt tropicale, donc avec du coup essentiellement des grosses forêts luxuriantes et humides. Comment ça se reproduit? On le saura pas. Habitude d'accouplement, Ah si, il est polygyne et polygame. Alors polygame, c'est on n'a pas besoin de rester avec un seul partenaire, on peut aller voir ailleurs. Polygyne, je crois que c'est que les femelles ne s'emmerdent pas avec un seul partenaire. Les femelles peuvent aller s'amuser avec plusieurs mâles. Je crois que c'est ça. On va vérifier. Ils ne le décrivent pas sur leur site si je me rappelle bien, donc il faut que j'aille le chercher ailleurs. Ah non, la polygynie est un système d'accouplement dans lequel un mâle vit et s'accouple avec plusieurs femelles, mais où chaque femelle ne s'accouple qu'avec un seul mâle. Ah non, c'est l'inverse. Les femelles, c'est un seul mâle, mais les femelles, les mâles vont voir plusieurs femelles pour le fun. Donc c'est un peu des harems, quoi.
Et donc évidemment, je m'y attendais un peu, j'aurais suspecté vulnérable, donc c'est bien finalement, mais bon, ça casse les couilles. L'espèce n'est pas en préoccupation mineure, elle est en quasi menacée. Ça pue. Voilà. Hélas. Je rappelle que dans les grades, ce que je cite, c'est l'échelle de la conservation du vivant, c'est-à-dire qu'il y a une institution, une association qui a de protection du monde vivant, qui a décidé de voir un peu à quel point les espèces sont dans la sauce ou pas, et on essaye en général quand on peut et quand on a assez d'informations sur les espèces de noter, savoir à quel point elles sont en danger ou pas, et il se fait que les premiers grades c'est pour dire qu'on sait pas parce qu'on n'a pas fait de recherche dessus ou qu'on n'a pas assez d'informations sur les espèces, ensuite c'est préoccupations mineures, c'est le premier grade, quasi menacé, vulnérable, en danger critique d'extinction, éteint à l'état sauvage, éteint tout court. Voilà. Éteint à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il n'en reste plus que dans les zoos ou les trucs du genre. N'allez pas dans les zoos, c'est de la merde, allez plutôt dans des réserves naturelles. Voilà. Ça au moins, ce ne sont pas des business. Bref. Voilà, voilà. Et là, t'as toute une chier de primates très bizarres. Et Aureus, c'est le prochain dont on parle d'ailleurs, parce que je l'ai aussi noté sur ma liste juste à côté, donc ça doit être un cousin proche, mais il y avait une astuce avec lui. Avec Arctocebus aureus. Est-ce que j'ai pas trouvé une autre source? Si, j'ai trouvé une autre source, faudrait d'abord qu'on parle de lui, et là, c'est le truc avec le mensonge. Arctocebus calabarensis, Calabar Thibaut. Alors c'est en anglais, mais je vais le faire vite. Sa vie, là où on a dit qu'il vit, donc dans les forêts, il préfère les tree fall zones. Donc des endroits où les arbres sont tombés, j'imagine. Ah, il s'amuse aussi dans les plantations et dans l'agriculture, quoi. Dans les terrains où on fait de l'agriculture. Donc j'imagine qu'il se fait flinguer par les fermiers, des chasseurs et compagnie. Il passe l'essentiel de son temps 5 mètres au-dessus du sol, et il descend pas de son arbre, effectivement. Il a un vestige de sa queue qui fait environ 4 à 10 cm, qui va avec son index réduit lui aussi. Donc comme chez nous, sa queue est devenue plus un vestige qu'autre chose, mais il en a eu une, mais là il en a plus, enfin de moins en moins, et son index raccourci aussi. Et il se sert généralement de... Alors ça, je sais pas traduire. Il a une structure sur ses pattes qui lui sert de griffe, je crois. Je suis pas bien sûr d'avoir compris. Merde. Ah. Alors oui, mais non, c'est pas ça que je veux. Le deuxième doigt de chaque orteil est utilisé comme une griffe de toilettage. Oui, d'accord. C'est comme quand votre chat se gratouille l'oreille. C'est un peu pareil. D'accord. La reproduction. Ah, donc, effectivement, les mâles se reproduisent de façon polygyne. Un mâle va pouvoir aller voir plusieurs femelles, mais une femelle va être prise après avoir eu du fun avec le mâle. Le youpi avec la femelle, donc c'est dans un sens et pas dans l'autre. Les femelles ont tendance à marcher sur le territoire des mâles, c'est ça? With the females whose home ranges overlap their territories. Donc ça, les femelles ont un territoire qui empiète un peu sur celui des mâles parce qu'il faut bien se rencontrer au bout d'un moment pour la femelle, pour appeler le mâle et lui dire qu'elle est prête, se suspend la tête en bas depuis une branche. Ah. Et pendant le youpi, ils se mettent tous les deux la tête à l'envers.
En se suspendant une branche. C'est pas facile comme... Non mais c'est pas grave. Ok, écoute, chacun son kiff. Hein. On ne king shame pas bien sûr. Mais voilà, vas-y, moi j'ai dit je suis pas souple, hein. Les acrobaties pendant le sexe là c'est mort. Hein. Moi je vais bien tenter les trucs, mais là c'est beaucoup, vous me demandez quand même. Les femelles ont un cycle d'œstrogène de 36 à 45 jours. La gestation entre 131 et 136. Ils sont capables de... Il y a plus d'une portée par an. Donc ça va vite en plus. The breeding season typically begins in the middle of the dry season. Donc généralement ça commence à Youpi et à 1, voilà. Pendant la saison sèche. Et ça s'arrête jusqu'au début de la saison mouillée. Saison des pluies. C'est à cause de ça que les poteaux dorés... c'est grâce à ça que les poteaux dorés peuvent plus... Pour moi, breed, c'est nourrir. Mais ils peuvent pas nourrir qu'une seule fois par an. Donc c'est forcément accoucher. Et du coup, c'est parce qu'ils arriveraient à la saison des pluies qu'ils peuvent accoucher plus, je comprends pas. Golden Poteau copulates only at the end of the oestrus cycle when the female is about to ovulate. Oh, d'accord. Ok. The young potato clings to the belly of the mother for about 4 months. Donc en gros, le petit se met dans les bras, c'est pas tellement les bras. Il s'accroche au ventre de sa mère pendant 4 mois. Après 4 mois. Non, si, c'est for about, donc c'est pendant 4 mois, si je vais y arriver. Les petits arrivent par tranche de génération, on va dire. Hein. Tout le monde s'amuse pendant un moment, puis il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a pas de ressources, on peut plus, voilà. Puis après, de nouveau, tout le monde, voilà. Et donc forcément, les accouchements se font pareil. Là, le minuteur se déclenche à un moment, et du coup, ça se fait par vague, voilà. C'est comme ça que du coup, les jeunes peuvent quitter leur mère après environ 6 mois. Ils quittent leur mère à 6 mois, c'est peu, dis donc, ils sont... Hein. Ils arrivent à leur maturité sexuelle à 18 mois. Généralement, ils font qu'un seul petit, par contre. Et les mâles ne sont pas spécialement connus pour leur... pour s'occuper des gosses, quoi. At birth, the young are able to cling to the mother's fur and have their eyes open. Donc, quand ils naissent, les petits ont des yeux ouverts et fonctionnels, ce qui n'est pas le cas chez plein d'animaux, comme les chevaux, je crois, qui vont rester aveugles pendant un certain temps. Des trucs comme ça. Les chats aussi, il me semble. Leurs yeux ne sont pas encore... fonctionnels si, mais bref. Donc, ils sont aveugles, ou en tout cas, ils voient difficilement pendant les premiers jours de leur vie, puis au bout d'un moment, c'est bon, on voit, quoi. Là, eux... Ils naissent, ils grimpent sur le bidou de leur mère et ils voient tout. Leurs yeux grands ouverts. GG à eux, hein, putain. Et c'est la femelle qui va, évidemment non pas du tout, mais chez eux, s'occuper des petits. Parce que le petit s'est agrippé à leur ventre. Donc au bout d'un moment, c'est comme ça qu'ils vont donc le porter, lui donner à manger, etc. Ils vont donc s'occuper de lui pendant 3 à 4 mois. Ouais. Il va commencer à gagner un petit peu en liberté à partir de 4 mois, jusqu'à ces 6 mois où il va foutre le camp, faire sa vie. Sa vie combien de temps ? Environ 13 ans. Entre 12 et 15 ans, partout. Mais avec une moyenne de 13 ans. En captivité, il vit entre 18 et 20 ans. Comment ils se comportent entre eux ? Généralement, les mâles s'amusent avec 2 à 3 femelles. Ce sont des animaux solitaires qui dorment seuls.
Et ouais, donc les femelles viennent le voir chez lui. Hein. C'est les femelles qui viennent faire « Eh, au fait, hein, viens, on fait un Scrabble. Viens, on fait un Scrabble. Ça va être bien. » Et le poteau dit oui. Ils sont plutôt lents. Voilà. Ce sont des animaux qui marchent à quatre pattes, ils sont plutôt lents. Ce sont des animaux nocturnes qui vivent dans les arbres, qui dorment dans les arbres, sur les branches, et qui jouent au Scrabble dans les arbres aussi. On sait pas trop comment ils communiquent. Ils ont des vocalisations, c'est-à-dire qu'ils font comme moi, quoi, ils font des bruits, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. En plus de ça, le signal visuel chez la femelle, c'est de se foutre la tête en bas en s'accrochant à une branche pour pouvoir dire « Faisons une partie de Scrabble ». Ils marquent également leur territoire. Généralement, chez les primates, ça se fait avec du pipi, voilà. Youpi. Communication tactile est importante entre la mère et le petit, autant qu'entre les parents. Ça mange quoi ? Ben on l'a dit, hein, donc des insectes. Ah ben voilà. Alors, primarily insectivorous, eating mainly insects. Ah bah du coup, ça valide un petit peu ce qu'on a vu de l'autre côté avec essentiellement des fruits et des feuilles. Non. Donc en fait, ça mange plutôt aussi des fruits, oui, mais beaucoup des insectes. That are rejected by other insectivores. En gros, ils bouffent les restes, quoi. Ils bouffent les insectes que d'autres insectes n'ont pas déjà mangés, comme des chenilles, qui sont l'un des insectes les plus mangés par ce primate. D'autres insectes consommés sont des... Alors les beetles, je sais plus ce que c'est. Non, je sais plus. Des punaises, je sais plus. Des fourmis, des moths. C'est les mythes. Ouais. Et des criquets. Adieu Jiminy, on t'a mangé. Before eating a caterpillar, golden potos will rub the caterpillar in their hands to remove any hair the caterpillar may have. Quoi, c'est important qu'elle soit rasée, la chenille, avant de la manger ? Donc ils frottent la chenille dans leur patoune pour enlever tous les poils de la chenille. Je sais pas pourquoi. Ah si, this prevents irritation from defensive hairs on the caterpillar. Ah oui, parce que parfois, les chenilles ont les moyens de se défendre. Parfois, j'imagine qu'il y en a qui font du poison, j'en sais rien, mais surtout parfois, ça pique. C'est urticant. Et donc on enlève les poils qui peuvent éventuellement faire mal ou autre, ou démanger, pour éviter d'avoir ça dans la gorge, parce que c'est pas très agréable. Voilà. Donc tous les poils défensifs des chenilles, ils les dégagent à la vanneau. Comme ça, ils peuvent manger le machin. Bon appétit. Ils mangent également des fruits et des gums. Bah, du coup, gums, c'est des gommes, mais je sais pas. These species tend to forage alone within the lower canopy or on the ground within the undergrowth. Although golden potos generally move slowly, they have been observed quickly rearing on their back legs in order to snatch moths in the air. Ok, en général, ça branle rien dans un arbre, très lentement, ça bouge pas beaucoup, un peu comme les paresseux, mais il arrive, parfois, qu'on les observe en train de se grouiller le fiac sur leurs deux pattes arrière, un peu debout comme nous, pour essayer, un peu maladroitement comme ils peuvent, de choper des mythes, les machins qui volent, les insectes qui volent, et donc forcément, un peu compliqué de pas bouger vite pour les choper. Alors évidemment, ça dépend, si vous vous en rapprochez doucement, ça va, le truc a pas forcément de raison de bouger, mais parfois, lui courir après, ça marche aussi. Voilà. Pour ce qui est de la prédation, ils sont généralement victimes de petits carnivores, comme... Comme c'est pas dit, mais plein donc de petits carnivores et de petits prédateurs nocturnes de l'Afrique équatoriale. The face under the armpit. Il est connu, le primate, pour se rouler en boule en PLS quand il est emmerdé, threatened, donc attaqué ou quoi, quand il est dérangé, en mettant son pif sous son aisselle
pour pas qu'on l'emmerde. Il fait comme les tatous, sauf que lui, il a pas une carapace pour l'aider. Bon, voilà. Ici, il est attaqué, il va mordre. Sans le... Donc il va pas juste vous mordre, il va pas vous gnoquer, il va vous mordre et vous va continuer à vous mordre violemment pendant des plombs. Il va pas vous lâcher, quoi. Il va pas juste vous mettre un coup de croc dans la peau. Il va... voilà. Il va pas lâcher, quoi. Et les gamins vont plutôt aller chercher la mère si elle est... si elle a l'air inquiétée, quoi. Hein. Les petits font attention au contact de la mère et à la communication qu'ils ont avec elle. Si la mère leur dit que c'est chaud et qu'il faut qu'ils restent, ils vont revenir, quoi. Généralement, pour éviter des prédateurs, mais aussi pour éviter de se casser la gueule, mais aussi pour... Donc, en gros, ils se planquent pour éviter les prédateurs d'en dessous. Oui, mais au-dessus, il y a d'autres prédateurs, parce que ce sont pas des primates très grands. Il est possible qu'ils se fassent karma par des piou-piou de chasse. Donc, il faut pas qu'ils dépassent trop non plus. Donc, ils restent dans les arbres, généralement au-dessus de 5 mètres, mais ils vont pas plus haut que 15 mètres, parce qu'au-dessus, il y a les rapaces, des oiseaux de proie, des trucs qui peuvent leur niquer leur mort. Donc, on évite d'aller trop haut. Voilà. Comme les chouettes, ou d'autres oiseaux de chasse, oiseaux de proie diurnales, donc qui sont diurnes, donc qui vivent le jour. Ils sont malheureusement chassés par les couillons que nous sommes pour leur viande. Cette espèce n'a pas été... n'est pas connue pour avoir spécialement des confrontations avec l'être humain. Généralement, on se tape pas dessus. Évidemment, on se croise pas trop. Par contre, quand vous coupez un arbre et que le primate qui descend est pas très content, hein, mais là, j'ai envie de dire, on cherche. Hein, on est con, c'est nous le problème. Mais voilà. Du coup, ça peut arriver. Mais voilà quoi. En dehors de ça, il n'y a pas tellement de confrontation entre eux et nous. Évidemment, ils sont planqués. Du moment qu'on les emmerde pas. Enfin, ça vaut pour tout le monde vivant. Ça ne nous empêche pas de nous taper dessus avec, hein, quand même. Conservation, et donc il est classé en, comme on a dit tout à l'heure, j'ai oublié, là, on a dit qu'il était classé en vulnérable, je crois. Non, pas vulnérable, c'est avant. Il est classé en quasi menacé. Pauvre bébé. List concern. Ah, ici c'est mis préoccupation mineure. Peut-être que l'article date un peu. Voilà. C'était ça pour le Calabar Angouan Thibaut. Et pourtant mon nom dans la vraie vie n'est pas Thibaut, donc ça marche pas, mais c'est pas grave. Voilà. Et donc ça c'était pour lui, mais il a un cousin, ce truc, qui est juste là. L'Arctocebus aureus, un cousin très proche. Arctocebus, on retrouve bien le même genre. Aureus, contre Calabarensis. Donc c'est un cousin proche. On voit bien qu'ils ont la même gueule d'ailleurs, hein. Enfin ça s'en ressemble beaucoup. L'Angouan Thibaut doré, du sud, poteau doré ou le poteau doré de Calabar. On en a parlé tout à l'heure justement dans le site qui est là. L'Angouan Thibaut doré, c'est bien celui-là, oui, hein, est appelé avec tous les noms chiants que j'ai cités, et il fait partie de la famille des primates des Loricidés, c'est un loris. Elle compose le genre Arctocebus, avec l'Angouan Thibaut de Calabar dont on vient de parler. L'aire de répartition de l'Angouan Thibaut doré recouvre le Cameroun, la République du Congo, la Guinée équatoriale et le Gabon. Il vit essentiellement dans les forêts humides, mais il est parfois vu dans les terres cultivées. Le machin pèse entre 266 et 465 grammes, beau bébé, une queue touffue, des griffes spécialisées à son mode de vie, à chaque pied, et une rayure blanche sur son visage. Il est facilement distingué de son cousin de Calabar, parce qu'il y en a un qui est... En fait, c'est bizarre, on dit de celui-là qu'il est doré, alors que je trouve que c'est plutôt celui-là. Celui-là, il est bien roux, bien voilà. Et celui-là, il est brun, il est pas du tout pareil, quoi. Et c'est lui qui s'appelle le doré, je comprends pas. La fourrure de son dos est rouge doré et plus rouge encore sur son ventre. Bon, c'est que le dessin est pas très représentatif en termes de couleur, alors. On ira voir après le... Je vais aller voir maintenant, d'ailleurs. Hein. La tronche qu'il a en vrai. Ça me perturbe qu'on me dise qu'il est doré alors que sur l'image il est tout sauf doré, quoi. Ah oui, effectivement. Ah oui, pardon. Ah, ça n'a rien à voir. D'accord.
Et donc ça, c'est le golden. Ah mais ça n'a absolument rien à voir, pardon. D'accord. Ok, bon là je m'y retrouve. Ok. Parce qu'on était là. Donc le truc... Donc ça, cette image-là, ça marche pas quoi, hein. Ça n'a rien à voir. En termes de couleur en tout cas. L'aire de répartition, dans les forêts humides, dans les terres cultivées, la fourrure de son dos est rouge doré. Donc là, ok, celui-là il est doré, l'autre il est plus orangé quoi. Effectivement. Et lui, il a pas de traces blanches fort au milieu du visage, alors que, enfin, il remonte le nez, quoi. Mais celui-là, il a vraiment un masque, quoi. Et il est nocturne, arboricole, donc comme le petit pote d'avant, il vit dans les arbres et il vit la nuit. Il vit la majorité de son existence dans les branches des arbres entre 5 et 15 mètres au-dessus, exactement comme son pote. Son régime est composé à 85% d'insectes, beaucoup comme son pote, surtout les chenilles comme son pote, et à 14% de fruits comme son pote. Ses mœurs sociales et reproductives sont similaires à l'Anguantibo de Calabar, donc en gros, même s'il n'a pas la même tête, c'est globalement la même chose que ce qu'on vient de lire. Il vit... il est plus répandu, lui, j'ai l'impression. Il vit en Afrique, oui, hein, on se doute, dans la Guinée équatoriale, au Cameroun, en République centrafricaine, en République du Congo et au Gabon. Et évidemment, ça reste microscopique. Hein. Voilà, c'est la petite tache de merde là, mais donc, je vous rappelle qu'avant, on était là-dessus. Ce n'est pas la même trace de pneu. La trace de pneu est plus grande. Elle est plus dessus d'ailleurs, mais elle est... Ouais. On voit bien qu'il y a une grosse différence. Hein. Donc le truc doré est beaucoup plus répandu que l'autre. D'accord. Enfin, beaucoup plus répandu, entre guillemets, hein, il est dans une zone plus grande. Après, est-ce qu'il est plus nombreux, j'en sais rien, c'est pas dit, c'est pas parce qu'il occupe une plus grande zone que les groupes sont plus éclatés, qu'il y a plus de population dans le terrain, et voilà, mais il occupe une zone plus grande. On peut supposer que c'est bon signe. Et plus au sud, donc il rentre pas en compétition l'un avec l'autre. Préoccupation mineure ici. Il est un peu moins dans le jus que l'autre. Apparemment. C'est bien. Youpi. Enfin, c'est dommage qu'il y ait des espèces dans le jus, mais voilà, non, on prend ce qu'on a, hein. Mais globalement, c'est pareil, hein, ça marche apparemment pareil. Et lui aussi, du coup... attends, je vais voir. Pas du tout. Donc non, son cousin n'a pas, apparemment, quoique je vois poteau de Calabar, donc si, peut-être que le poteau, oui. Je ne sais pas. Bref, il y a très peu, il y a maximum 3 espèces qui ont ce voile au-dessus des yeux fonctionnel. Il y a le mec dont tu viens de parler, l'Arctocebus calabarensis. Il y a celui c'est le premier, mais il y a eu le deuxième dont on vient de parler qui est lui, l'Arctocebus aureus. Lui aussi, peut-être, il a ce truc-là, parce que c'est un cousin proche et qu'il y a moyen qu'il l'ait tous les deux. Et il y a le poteau tout court de je sais plus qui, dont on a parlé au début. Je ne saurais plus vous dire où il est, tant pis. Voilà. Bref, certaines espèces de poteaux, parce que ce sont tous les 3 des poteaux, ont l'air d'avoir encore cette membrane nictine et couilles, et il semblerait que chez eux ça marche encore. Ce qui est surprenant parce que c'est pas le cas de l'ensemble des primates. Nous on en a un vestige très vestigial quoi, il y a plus grand chose du tout. Et voilà, à part les chats et les lézards et les oiseaux. Bon, les chats ne sont pas liés aux lézards oiseaux, mais les oiseaux et les lézards sont assez fort liés, je vous rappelle. Puisque lézards, reptiles, dinosaures, et dinosaures, bah, c'est de ça que descendent les oiseaux. Bref, enfin, des oiseaux sont des dinosaures, mais ils descendent aussi des dinosaures. Du coup. Bref, de la même manière que nous sommes des primates et descendants de primates.
Voilà. Donc, l'Arctocebus calabarensis, il est là, il est beau. Et donc, c'est mon, je vais dire totem. Non, mon totem, c'est le beluga. Mais, apparemment, mon premier nom singe, c'était Spectoceb. Parce que Arctocebus. Et que mon pseudo, c'est Spect. Donc, je suis un Arctocebus. Mais, mon pseudo d'aujourd'hui, c'est le Spajou. Voilà. Le Spajou. Ce sera le sapajou dont on parlera peut-être une autre fois, mais là je suis fatigué, j'ai faim et je pense que je vais cut là. Voilà. Si vous voulez votre nom singe, par pitié, allez voir sur le site. Je vais bien sûr mettre le lien dans la description sur YouTube. Allez voir, c'est trop bien. C'est complètement con, mais c'est génial comme idée. Donc voilà. Et surtout, moi c'est ça qui m'intéresse le plus avec ça, c'est que ça prend, si j'ai bien compris, des articles Wikipédia ou autres au hasard. Ça veut dire qu'à tout moment, vous tombez sur un primate qui est assez peu connu en fait. Parce qu'il y a vraiment des centaines de possibilités, je crois même des milliers de possibilités, si je me rappelle bien de ce qui avait été dit en live chez Euphoriasis, ça fait beaucoup. Imaginez la quantité de primates sur laquelle vous pouvez tomber, et les primates, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est fort varié. Donc c'est très cool. À tout moment, vous tombez sur des primates que vous connaissez là. Le sapajou, je connaissais déjà, mais je m'y connais pas spécialement sur le sapajou. Mais le truc qu'on a découvert aujourd'hui, c'est grâce à Shakawa, Euphoriasis et compagnie que je vois ce que c'est, quoi. Je connaissais pas. Et je savais pas que c'était l'un des très rares primates avec une autre espèce de poteau à avoir encore une membrane nictitante qui fonctionne. Donc espèce de double membrane comme on a chez le croco, le chat, d'autres trucs, les oiseaux aussi, bref. Une espèce de double membrane qui se remet par-dessus l'œil pour le nettoyer et aussi le protéger de la lumière parce que ce primate n'aime vraiment pas la lumière. Voilà. Voilà. Donc, bref. Ça utilise singe dans le nom. Je rappelle que j'aime pas ce nom. Hein. Singe, c'est vraiment un mot que j'aime pas, qui est fort empreint de colonialisme, je trouve, et qui vraiment pue la merde, parce qu'en plus il correspond pas à ce qu'on veut définir quand on utilise le mot singe, c'est vraiment de la merde. Quand vous voulez dire singe, dites primate. Vous aurez toujours raison. Alors que singe, généralement c'est faux, et en plus il y a vraiment un point de vue de la part de l'être humain sur sa place dans le monde, qui est témoigné par ce mot qui me casse les couilles. Donc voilà, sachez, singe, c'est vraiment un mot de merde, je trouve. Mais c'est une opinion qui regarde que moi. En attendant, primate, c'est scientifique, c'est sûr. Singe n'est pas un mot scientifique, de la même manière que quand vous employez poisson pour parler de requin, c'est pas scientifique. Traduction, ce n'est pas la réalité. C'est pas vrai. Voilà. Donc, ou alors à ce compte-là, quand vous parlez de singe, il faut inclure l'humanité, ce qui est manifestement, si je tape pas du tout sur Euphoriasis, c'est l'erreur que plus ou moins tout le monde fait parce que c'est du langage courant, ce n'est manifestement pas comme ça dans sa tête, justement. Votre nom singe, alors ici ça résulte d'une erreur qui a été dite en live, je comprends, hein, mais ici, le nom singe, le site il s'adresse à qui ? À des singes. Nous sommes des primates, des humains, et les humains c'est quoi ? Voilà, des singes. Si vous prenez le sens clairement défini dans les dictionnaires, etc., de ce qu'est un singe, il faut vous inclure dedans. Eh oui. En termes d'étymologie, je ne sais pas, mais par rapport à ce que je cherche à définir le mot, on doit être inclus dedans. Eh oui. Parce que ça définit tous les primates. Les singes, c'est un synonyme de primate. Sauf que c'est un peu plus précis, et il y a vraiment une idéologie de merde derrière. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ça en live. C'est de la merde, voilà. Donc, si vous voulez dire singe, dites pas singe, dites primate. Voilà. Mais voilà, ici c'était une blague et je trouve ça cool. Justement, ça permet d'apprendre plein de trucs sur les singes, donc là je m'en fous. Mais voilà, sachez, parce que je peux pas m'empêcher de faire un disclaimer là-dessus, arrêtez de dire singe. C'est vraiment un mot de merde, je trouve, voilà. C'est nul. Mais les gens qui s'en servent aujourd'hui pensent pas à mal, et surtout ils sont pas forcément tous impactés par ça, mais ça transmet cette culture de merde. Pour moi, singe, ça devrait vraiment être un banword. Hein. Ça me casse les couilles. Mais j'hésite un peu à le mettre en banword sur ma chaîne parce que je me dis, oui, mais en même temps, les gens ils parlent comme ça et je suis pas tout à fait sûr d'avoir vraiment compris tout ce qu'il y a à comprendre sur ce mot. Donc voilà, parce que j'ai très peu confiance en moi. Mais de ce que j'ai lu et découvert en live, clairement, ce mot il pue la merde. Et voilà, je suis pas d'accord avec son utilisation, quoi. Mais les gens ils parlent, quoi, c'est tout. Donc. Bref. Faudrait que je retrouve la VOD où j'en ai parlé pour réécouter un peu tout ce que j'avais découvert, voir un peu, me refaire en opinion, parce que j'ai un peu oublié ce qui s'est passé depuis. Bref, voilà. Donc peut-être qu'on parlera du Spajou
une fois dans un live. Aujourd'hui, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à aller voir ce super site. Voilà. Et puis voilà, moi je vais vous laisser là. Je l'ai dit, je mettrai tout en description, les sources d'aujourd'hui, comme je le fais à chaque fois depuis maintenant un certain temps, et le lien vers le site pour savoir votre nom singe. et voilà, moi sur ce, je vous dis salut, bonne soirée, voilà, tout ça là. Et puis, joyeux Noël aussi. Vous ne le voyez pas, mais c'est des ours polaires avec un bonnet de Noël. Voilà. Voilà. Donc joyeux Noël, salut.